Salut à tous, bienvenue dans cet épisode de la semaine, dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, on est dimanche aujourd'hui et aujourd'hui j'avais envie de vous faire écouter l'extrait complet que j'ai enregistré, un message complet pour les artistes, pour les créateurs, pour les entrepreneurs sensibles, hypersensibles, toutes celles et ceux qui portent en eux des choses importantes pour le monde, toutes celles et ceux qui ont un message à transmettre, qui possèdent un don, un talent, un art qui ne demande qu'une seule chose, c'est à être transmise et exprimée au monde. Que vous soyez thérapeute, que vous soyez un guide, que vous soyez un artiste, un peintre, peu importe votre activité, vous êtes là pour guider l'autre sur son chemin, vous êtes là pour partager des choses au monde, vous avez une cause importante à faire connaître. Eh bien, j'ai ce message pour vous, je vous le laisse, c'est juste après, je l'ai enregistré la semaine dernière. Prenez ce que vous avez à prendre et surtout, osez être vous-même et lancez-vous. J'avais un mot que j'ai envoyé dans ma newsletter d'ailleurs, aux créateurs, aux artistes, aux accompagnants. J'ai envie de vous dire, lancez-vous. Écoutez vos appels, parce qu'on a besoin de vous. Votre place est très importante. Vraiment, cessez de douter comme ça. Parce que vous êtes appelé à créer. Vous le voyez bien. Que ce soit à travers votre voix, votre corps, votre chant, la peinture, l'écriture d'un livre, votre activité, que ce soit par la transmission d'un don particulier, vous êtes poussé à partager pour guider l'autre. Et là, c'est votre moment. Je le dis depuis 4 ans, ça. Mais maintenant, c'est avec ces mots-là que je le dis, vous êtes appelé vers votre art, vous êtes appelé vers votre créativité. Faites-vous confiance pour ça. Votre place dans ce monde nouveau est très importante. Pourquoi vous doutez à ce point? Pourquoi vous avez peur de vous exprimer tel que vous aimeriez ou de vous lancer? Parce que c'est simple. On vous fait croire que l'entrepreneuriat, c'est risqué. On vous fait croire que le CDI, c'est la seule voie vers la sécurité. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas d'ailleurs aujourd'hui. Le salariat n'est plus la sécurité qu'il l'était avant. L'entrepreneuriat n'est plus le risque que ça pouvait être avant. Vous pouvez entreprendre sans aucun risque. Vous pouvez commencer sans argent. Vous pouvez entreprendre, vous pouvez vous exprimer sans avoir de grands moyens, sans prendre de risques incommensurables. Vous pouvez commencer comme ça. Et puis, pourquoi vous doutez? Parce que dès l'école plutôt, on étouffe les individualités. On ne transmet qu'un programme identique pour tous, alors qu'on est tous différents, mais on a un programme identique. Et puis on nous dit, écoute, toi tu veux faire de l'art, tu es bon en dessin, tu sors un peu des cases, il n'y a pas de débouché pour toi, quoi. Tu es enseignant, tu fais pas d'efforts, ça va pas marcher pour toi, etc. Donc reste dans les rangs, fais ce qu'on te dit, c'est beaucoup mieux. Donc, on nous a fait croire qu'être un artiste, qu'être en dehors des rangs, c'est rater sa vie, c'est être un mauvais élève, c'est être un raté, et que tu n'en feras pas un métier. Plein de croyances limitantes comme ça. Et voilà, on ne peut pas vivre de notre art, c'est pas possible de vivre de sa passion, c'est la croyance qu'on transmet. Et ça vous fait douter de vous. Vous êtes venu ici apporter de la lumière. Vous êtes venu ici apporter une nouvelle fréquence à travers votre art, à travers ce que vous faites de mieux, à travers votre vibration dans le monde. Vous êtes revenu pour apporter ça, pour apporter du beau, de la couleur, de la beauté, du changement, de la différence, de l'équilibre, de l'harmonie, du bien-être. Des choses folles, des choses que les autres ne comprennent pas. Vous êtes venu pour ça, c'est votre rôle, vous comprenez? Donc vous devez revenir à ce qui vous appelle vraiment et le faire. Quand vous faites ça, vous reconnectez les gens à eux-mêmes aussi. Et vous aidez aussi à rouvrir les cœurs des humains sur Terre. Vous voyez, donc votre art, vos dessins, vos mots, vos livres, si vous êtes écrivain, vos podcasts, si vous êtes un créateur de contenu, vos vidéos, vos sculptures, votre voix, votre chanson, je sais pas moi. Quand vous exprimez ça, vous êtes en train de canaliser des messages, vous êtes en train de diffuser des codes de lumière à travers votre art. On nous a fait oublier tout ça, on ne nous a jamais parlé de ça. Vous créez des portes, vous créez des liens entre les gens, vous créez des ponts, des portes entre les dimensions en fait, quand vous faites ça, quand vous exprimez votre voix, votre art. Toutes ces choses qui nous reconnectent au divin, qui nous relient vers l'univers, c'est ça que vous êtes en train de faire.
Vous comprenez, les chanteurs, certains créateurs de contenu, les peintres, les écrivains, les danseurs, les accompagnants, les thérapeutes, vous créez des portes. Donc imaginez l'importance de votre place et puis l'importance d'y aller vraiment à fond maintenant. Voilà ce que je voulais vous dire. Mettez-vous en mouvement, cessez de douter en fait. Revenez à votre cœur. Descendez un peu, laissez le mental là où il est par rapport à ça. Créez maintenant, n'attendez pas que le doute s'installe et que le mental s'empare de votre élan. Quand on a un élan, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est fort, il faut y aller tout de suite, sinon le mental va prendre le relais. Vous êtes des phares, c'est-à-dire des personnes qui vont créer des choses dans la matière. Un coach, un guide, un créateur, un accompagnant, c'est quelqu'un qui veut vivre de sa passion. C'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui veut vivre de son art. Et quand vous faites ça, vous prouvez qu'il y a une autre réalité possible. Vous prouvez qu'il y a une autre façon de vivre et d'être qui est possible. Vous voyez, on peut vivre de sa passion. On est en 2023, ouvrez les yeux. Cessez de rester cantonné aux métiers que vous connaissez et puis vous vous dites il faut absolument que je fasse ça. C'est le moment d'ouvrir les yeux, de voir que les métiers changent quelque part, qu'on peut créer, on peut revenir à quelque chose de beaucoup plus artisanal, de faire les choses de chez soi, en famille, travailler ensemble, créer des entreprises conscientes, humanistes, familiales, où on est entre amis, où on est entre nous, où on est entre clans. On crée des choses qui sont fortes en fait, pour le monde, et on peut vivre de ça. Vous pouvez créer ça si ça vous appelle, tout est possible et vous le savez. Voilà. Ça commence par vous-même, de vous créer une réalité. Croyez en vos rêves, ayez foi. Ne faites pas partie de ceux qui ont perdu la foi, qui ne croient plus en rien. Quand on perd la foi, juste un mot, je terminerai là-dessus, on ne croit plus à la magie. On est complètement déconnecté, perdu. On peut même arriver à se créer des maladies. Vous savez, c'est Cindy Fan, je ne sais pas si vous la connaissez sur des réseaux, elle a une chaîne YouTube aussi, qui disait ça, quand on décompose finalement le mot maladie, c'est le mal avec DIE, mais avec Dieu. Donc ceux qui créent des maladies, c'est parce qu'ils ont du mal avec Dieu. Ils ont perdu le lien avec le divin. Donc croyez en vous, ayez la foi. Vous comprenez? Pourquoi vous arrêtez de créer? Continuez de créer. Créez. Votre créativité, elle est abondante. Il n'y a pas de fin. Donc croyez en ça et faites ce qui vous appelle vraiment. Voilà pour cet épisode. N'hésitez pas à partager cet épisode à d'autres pour qu'ils puissent écouter ça aussi. Et puis comme d'habitude, rejoignez toutes mes ressources qui sont dans la description, la newsletter, les ressources gratuites et aussi mes accompagnements payants que vous pouvez retrouver dans la description de cet audio. Je vous souhaite un excellent dimanche et puis prenez bien soin de vous. À très très vite.